Ok, donc réaction à chaud, parce que je me devais de faire cette vidéo. Je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on fasse une vidéo parce que j'ai entendu que, bon, bien sûr, vous le savez, la crypto.com et la carte MCO est annulée, alors que 2 jours avant, j'étais en train de dire que vraiment j'y croyais pas trop, mais elle n'est pas annulée pour les raisons que vous croyez. C'est vraiment indépendant d'elle, pour le coup, c'est externe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je voulais simplement vous dire avant de commencer la vidéo, et je vais vous l'expliquer juste là, Wirex n'a pas de problème parce qu'elle n'utilise pas Wirecard dans l'Union européenne, c'est-à-dire la fameuse boîte Wirecard. Wirex il n'y a pas de problème avec Wirex pour la plupart des personnes qui ont des cartes. Donc ce n'est pas un souci. Je vous montre le mail que j'ai reçu ce matin d'ailleurs, disant hey, il y a des problèmes avec crypto.com et il y a des problèmes avec les autres. Non, 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 pas forcément. Elle avait plein d'autres fournisseurs, elle a plein d'autres fournisseurs. Et en l'occurrence, elle avait déjà, je vais vous le dire dans la vidéo, elle avait déjà un peu compris qu'il y avait anguille sous roche, parce que ça, on le sait depuis 2019, c'était à ceux qui voulaient bien le voir, qui étaient dans le milieu. C'est pas sorti de nulle part. Vous pensez bien que c'est une affaire qui est un peu longue. J'ai passé toute la nuit à lire pas mal d'articles, il y a tellement de choses à dire. On parle quand même du scandale financier de l'année. De la décennie, pardon. Et je me devais quand même de parler de ce scandale et de son impact sur les crypto-monnaies. Parce qu'en fait, il faut savoir que Wirecard, nous on le connaît, enfin la communauté crypto le connaît parce qu'il travaille avec de nombreuses boîtes, donc comme crypto.com surtout, et Wirex. Mais je voulais parler de Wirex aussi pour vous rassurer, parce que donc en fait les cartes qu'on a, par exemple la carte que j'ai et certainement les vôtres, n'ont pas été affectées, ne vont pas être affectées. Wirex n'est pas touché comme crypto.com qui lui, en Europe, a comme partenaire à 100% Wirecard. C'est-à-dire que c'est elle qui émet les cartes, c'est elle qui s'occupe des transactions, et donc à partir du moment où c'est la faillite et la banqueroute, eh bien on peut plus rien faire avec les cartes crypto.com. Donc vous avez vu sûrement les tas d'articles qui sont sortis. Ils ont donné quand même 48 heures pour que les fonds soient restitués sur vos wallets. Ça c'est bon, 48 heures, je pense que ce sera ok, quoique. Mais alors, pour avoir une autre carte, ça va être très très long. Si vous aviez par exemple une carte crypto.com, clairement elle est donc inutilisable pendant un bon moment. Parce que retrouver un fournisseur tiers qui émet les cartes, c'est pas rien, déjà ça se fait pas rapidement, mais en plus qui s'occupe des transactions, c'est super long. Donc 48 heures, je pense que le PDG, qui lui-même, je pense, ne va pas s'en sortir aussi bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo d'ailleurs. Et en fait, Wirecard qui s'est effondré le 28 juin avec tous les tintamarres médiatiques, le PDG s'est quand même fait arrêter. Il s'est quand même fait arrêter comme un vieux loupard, avec soupçon de fraude, de blanchiment d'argent, tout ce que vous voulez, tout ce qui fait partie des escroqueries financières, si vous voulez, avec un trou de 2 milliards d'euros. Et donc Wirecard, on ne parle pas d'un scandale, d'un petit scandale, parce que c'est quand même une boîte, c'est un géant de la fintech, elle est quand même cotée au DAX allemand, donc c'est l'indice boursier allemand, c'est-à-dire ce sont les 30 plus grosses boîtes d'Allemagne. Si vous voulez, c'est l'équivalent de notre CAC 40. Donc c'est pas rien. Et l'affaire, elle est assez longue, elle est assez compliquée, mais il faut savoir que le Financial Times, en fait, en 2019, il avait déjà levé les soupçons. L'histoire, elle est vraiment périlleuse. Franchement, pour ceux qui aiment les scandales financiers, c'est une pépite. Il y a beaucoup de choses à dire. Enfin bref, il y a eu des plaintes, contre-plaintes. Ernst Young a fait un audit. Oui, le grand Ernst Young a fait un audit bidon, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez creusé, alors que des experts financiers sur le New York Times avaient déjà levé le soupçon, la faille. Et il faut savoir qu'avec ce premier article, il y a déjà des investisseurs qui avaient vendu à perte, donc ils avaient ouvert des positions de vente si vous voulez, donc là bien sûr ils se sont fait un jackpot. Il y avait déjà des gens qui savaient, vous savez c'est pas anodin, je veux dire on a des bilans comptables, c'est très mathématique, même dans la base, même dans les plus grosses boîtes c'est assez simple dans la théorie, c'est-à-dire que c'est du profit et des pertes. Si vous voulez, les pertes, elles sont souvent expliquées, elles ont des causes réelles. Enfin, ça s'explique. Mais alors, une perte de 2 milliards, on parle de 2 milliards perdus. En plus, c'était super fourbe. Vous savez, c'est des boîtes internationales qui ont plein de filiales. En disant que les 2 milliards étaient dans une banque aux Philippines, il s'avère qu'il y avait même pas de banque aux Philippines. Donc, mensonge. Escroquerie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut certainement dire, le PDG n'est pas tout seul à avoir fait cette manigance, parce que le maquillage comptable est extrêmement bien fait. Pour que Ernst Young ne le voit pas, il faut quand même le faire. Alors il a fallu que quand même KPMG, et là, grosse crédibilité sur KPMG, c'est KPMG quand même qui a révélé qui a simplement révélé qu'il manquait des documents, et que sans les documents, on pouvait pas valider, et en l'occurrence, les documents qui manquaient, c'était les documents des 2 milliards. Donc voilà, maquillage comptable, il était certainement pas seul, donc maintenant, ils vont faire des investigations pour voir qui est dans le réseau, il a pas fait ça tout seul. Par contre, bien sûr, il a dû manger la plus grosse part du gâteau à fond les ballons, voilà, maintenant aujourd'hui, bon, il a payé sa caution de 5 millions de dollars,
voilà, pour sortir, mais il sera pas indemne. Alors maintenant, ce qui vous intéresse certainement, au-delà de cette affaire qui est vraiment passionnante, je vous mettrai des liens. D'ailleurs, j'ai écrit un article avec des sources. Parce que vraiment, oui, ça peut être palpitant à analyser en dehors de l'impact crypto. Parce que, encore une fois, je le répète, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans l'introduction, on parle d'un groupe quand même qui travaille aussi avec des groupes français très connus. Wirecard, c'est une boîte de services financiers, donc elle offre tout, émission de cartes, transactions, paiements. Il y a par exemple KLM, donc Air France, qui fait ses transactions avec Wirecard. C'est pas rien. Orange, Crédit Agricole, enfin des mastodontes de la finance qui utilisent Wirecard. Donc c'est pour ça que ça a un impact démentiel, et ça c'est que le début en fait. Ce que je voulais vous dire, ce qui était intéressant pour moi dans cette vidéo, c'était de voir l'impact. Alors on l'a vu pour Wirex. Je pense à ce que j'ai lu, les petites rumeurs, c'est que quand il y a eu déjà le premier panneau, le premier drapeau disant attention, avec Financial Times, des types de Wirex s'étaient déjà dit oh là, c'est louche, il faut déjà qu'on trouve ailleurs. Donc eux, ils ont un autre fournisseur de services, ok, je vais pas me répéter. Mais pour ce qui est de crypto.com, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, je pense que laisser des gens qui sont habitués à payer par carte, qui ont leur MCO, cashback, c'est pas cool. C'est pas cool tout simplement s'ils se sont habitués. Il y a pas mal de gens pour qui c'est la seule carte. Bon, même si ça entache pas la crédibilité de crypto.com, parce que eux, ce qu'ils vont se dire tout simplement, c'est mais c'est pas nous, c'est notre fournisseur. Sachant aussi, alors que pourtant je suis pas fan de crypto.com, mais il faut que je sois quand même honnête, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas la première fois qu'il y a un défaut, il y a une cessation d'activité avec des tiers de paiement. Il y avait déjà eu ça en 2018. Bitwala par exemple et CryptoPay s'étaient déjà retrouvés dans l'embarras. Et CryptoPay en plus, pas de bol absolu. Elle a choisi par la suite de choisir Wirecard et là, elle retombe dans ce qu'elle a connu avant. Poisse ultime. Donc c'est pas la première fois que ça arrive, ça va passer, je veux dire Bitwala n'a pas perdu des tas de clients, mais pour crypto.com, pourquoi ça peut être différent? Crypto.com, ça peut être différent à mon sens, c'est ce que je pense, c'est que bon déjà tout d'un coup il y a un effet de panique, crypto.com a vraiment des tas d'utilisateurs, surtout que comme on avait déjà dit un peu dans d'autres vidéos, leur token elle est un peu vide. Je dirais pas coquille vide à ce point-là, mais elle n'est pas basée sur une vraie utilisation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Crainte des utilisateurs, dégoût, désespoir, ils vendent. Et surtout que là, ils vont plus avoir de cashback en MCO, donc il n'y a plus cette frénésie-là pour la rechercher. Ça va avoir un impact, c'est sûr. Je vous ai mis d'ailleurs des charts sur CoinGecko. Ça a déjà un peu chuté légèrement, mais je pense que ça va être encore pire par la suite. Donc ils vont perdre quelques clients, mais c'est pas ça. Je vous ai dit encore une fois, c'est déjà arrivé. Elle peut rebondir. Et puis le PDG de Crypto.com a très bien pris la chose. Il a écrit sur Twitter, ça va être géré en 48 heures, ce qui est très illusoire, sans parler des frais que ça va coûter à Crypto.com. C'est pas anodin de repasser par un service financier, surtout que peut-être ils avaient des accords avec Wirecard. Vous imaginez le nombre de cartes bleues gratuites qui ont été envoyées, les promotions dingues, les youtubeurs, les blogueurs, les médias, on en parlait de Crypto.com et ils ont fait une pub démentielle à chaque fois. Ça fait 1 an honnêtement. À chaque fois que je vais sur un site de crypto, il y a toujours une pub pour crypto.com. Bon, bien sûr, ils ont leurs utilisateurs américains qui eux n'ont pas souffert de ça, mais les Européens c'est énorme comme marché. Et donc moi, ce que je pense, c'est que ça va faire un parallèle cette affaire-là. Ça va faire un parallèle avec le PDG de crypto.com, parce que finalement, le gros problème, les personnes qui n'aiment pas crypto.com en général ou qui le pointent du doigt et qui parlent de scam et de Ponzi, c'est des personnes qui connaissent le passé. Bon, vous voyez, ce qui s'est passé avec le PDG de Wirecard, c'est vraiment un tollé. Personne n'aurait pu croire. C'était un géant de la fintech, encore une fois. Beaucoup de gens qui disent, mais c'est tellement dommage parce qu'elle faisait tellement de profit que ce n'était pas nécessaire, si vous voulez. C'est vraiment des experts de la finance qui disent ça en disant, il y avait tellement de profit, le PDG gagnait tellement, comment c'est possible de vouloir encore plus? C'est ça, encore une fois, mais ça, bon, vous êtes habitués, hein. Un escroc, c'est un escroc. Et peut-être que ça n'en est pas un, mais toujours est-il qu'il y a 2000 milliards qui sont partis, peut-être pour s'en mettre plein les poches, on sait pas. C'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas du tout la dernière fois. La plupart des escrocs en col blanc, c'est pas des mecs qui gagnent rien, hein. C'est ça qui est fou, en fait. C'est des types qui veulent, ils sont plus à 10 millions près. On parle de vol de cette envergure-là. Incroyable. Bref. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça va faire simplement un écho au PDG de Crypto.com, Chris Marsalek, qui lui aussi a un passé violent qui est vraiment similaire à celui de Wirecard. Lui aussi, sa dernière boîte, Nsango, pareil, en Asie. Donc c'était une boîte de réservation qui permettait des réductions sur de différents partenaires, hôtels, restaurants, etc. Une boîte qui cartonnait, c'est-à-dire une boîte avec beaucoup de profit. Et du jour au lendemain,
bilan comptable falsifié, on comprend pas, fraude, donc jusqu'à maintenant elle est accusée de fraude fiscale énorme, le PDG qui se casse comme ça et qui on le voit réapparaître avec le projet Monaco et Crypto.com. Mais c'est pas anodin, le PDG d'une société n'a pas une position anodine. C'est très rare les cas où on a été taxé de fraude financière et c'était anodin. Je veux dire, même pour Carlos Ghosn, pour n'importe qui, il y a toujours quelque chose de vérité. On n'accuse pas des boîtes de fraude. Donc, même Wirecard, on parle de scandale de la décennie parce que c'est assez rare, c'est très rare des cas pareils. Et Anne Sango, la boîte donc du PDG de Crypto.com, il y a encore des gens qui attendent leur fric, il y a encore des clients qui ont été pénalisés parce que quand on fait banqueroute, ce qui se passe c'est qu'on vous récupérez pas votre argent, vous n'avez pas toujours des assurances ou des garanties, c'est pas la fête au village. Il a mis beaucoup de gens sur le carreau, il y a beaucoup de gens qui veulent sa mort et qui le voient s'exhiber avec Crypto.com, réaction à chaud comme ça. Ceux qui ont la Crypto.com, on va suivre l'affaire de près, espérons que ça se rétablisse vite. En tous les cas, les fonds ne sont pas perdus, ils ont quand même des grosses assurances, ça c'est sûr. Après, si vous cherchez une autre carte, soit vous attendez Crypto.com, soit vous passez Wirex, soit vous passez une autre. Et pour ceux qui me reprochaient un peu trop de taper sur Crypto.com, que voulez-vous, j'ai pas décidé ça, mais en tous les cas, pour les défendre, ce n'est pas de leur faute. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à un autre truc interne, mais là, c'est pas du tout, ils sont pas dépendants de ça. Ça, c'est le fournisseur de services et il y a d'autres qui vont tomber. Et le fournisseur de services, personne ne s'y attendait. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez. Est-ce que je fais le comparatif des cartes, même peut-être sans les recevoir, sans les avoir, regarder un peu les avantages qu'elles ont, comme la monolithe, on me l'a demandé par exemple. Hein. Oui, faire un comparatif des cartes qui restent et qui n'ont pas travaillé avec Wirecard. Donc voilà, allez, passez une bonne journée. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'être là, merci de commenter, j'aime bien, je vous lis avec attention. Et puis voilà, donc passez une bonne journée et on se tient au courant de ce qui se passe. Ciao!